Ce vidéo traitera de la formule moléculaire. Donc, la formule moléculaire, c'est ce qu'on peut appeler la formule réelle. Ça représente le nombre d'atomes de chaque élément dans une molécule. Et ça se retrouve toujours à être un multiple de la formule empirique. En fait, si on connaît la masse molaire d'un composé et la masse molaire de la formule empirique, on peut déterminer la formule moléculaire. Donc, je vous donne un exemple. On a cette formule ici. Donc, admettons que j'ai un composé qui a une masse molaire de 300 grammes par mol. Et puis, j'ai la formule empirique de ce composé et elle a une masse molaire de 100 grammes par mol. Ça voudrait dire que mon N serait égal à 3. Donc, si le N est égal à 3, ça veut dire que ma formule moléculaire a 3 fois plus d'atomes que ma formule empirique. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ma formule empirique et la multiplier par 3 pour me donner ma formule moléculaire. C'est cela que je voulais dire par la formule moléculaire étant un multiple de la formule empirique. Donc, si ton n égale 1, 2, 3, 4 ou 5, ça t'indique combien de fois plus grand la formule moléculaire est. On va maintenant passer à l'exemple. Donc, j'ai une formule empirique d'un composé qui est CH2O. Donc, au cours d'une expérience, on établit que ce composé a une masse molaire de 180 grammes. Quelle est la formule empirique? Quelle est la formule moléculaire du composé? Donc, on a notre formule qui dit masse molaire du composé égale N fois masse molaire empirique. Donc, la masse molaire du composé, c'est déjà déterminé, soit 180 grammes par mol égale N fois. Et puis, la masse molaire empirique, ben, on va voir notre formule empirique. Et puis, on ajoute les masses molaires de chaque élément pour déterminer c'est quoi la masse molaire de la formule empirique. Donc ici, j'ai un carbone qui est 12, oxygène qui est 16 et hydrogène qui est 2, ce qui me donne un total de 32 grammes par mol. On va l'arrondir. Donc, en bout de ligne, N est égal à 180 grammes par mol, divisé par 32 grammes par mol. Ah, non, j'ai fait une petite erreur. En fait, c'est pas 32 grammes, c'est 30 grammes. La masse molaire du carbone est 12 et non 14. Donc, 30 grammes, ce qui me donne un N équivalent 6. Donc, la formule moléculaire dans ce cas ici est 6 fois plus grande que ma formule empirique. Donc, la formule empirique étant CH2O, je multiplie le tout par 6, ce qui me donne C6 H12 au 6. Et puis voilà la formule moléculaire du composé en question.